On suspecte que je sois intolérante au lactose et pour ça, il faut que je passe par une période de régime d'1 mois où je supprime tout ce qui est à base de lactose. Donc je n'ai pas le droit à tout ce qui est laitage, les yaourts, le fromage. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver sur cette chaîne. Je précise que j'ai également une chaîne généraliste toujours sur YouTube. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui, donc on est vendredi, je voulais vous parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai vu hier soir. C'est Enquête de santé, produits laitiers, faut-il s'en passer? Donc, Enquête de santé, produits laitiers, faut-il s'en passer? C'est un documentaire excellent, mes amis, que je valide. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler absolument. Je l'ai vu hier soir. C'est de la balle, c'est de la bombe. Donc, je vous le conseille vivement. Enquête santé, produits laitiers, faut-il s'en passer? On se souvient que pendant des années, les lobbies des produits laitiers nous ont fait croire que c'était nos amis pour la vie, que le lait c'était, enfin les produits laitiers sont nos amis pour la vie, mais en fait cela a provoqué beaucoup de cancers et d'autres maladies, mes amis, notamment le cancer de la prostate. Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de tout ça, mes amis? De toute façon, je vous incite à voir le documentaire, mais il faut pas forcément remplacer les produits laitiers par des faux laits comme le lait d'avoine, le lait de riz, le lait d'amande, etc., qui ne sont pas des laits, qui ne contiennent pas de protéines, qui contiennent que du sucre. Donc tous ces faux laits, mes amis, c'est les végétaux. Donc il y a le lait riz, le lait d'avoine, le lait de coco, le lait de d'amande, je sais plus trop quoi, de soja, tout ça. C'est dangereux pour la santé, mes amis. C'est aussi dangereux que le soda. Ça contient autant de sucre que le soda, ça contient autant de sucre que les jus de fruits. Donc les jus de fruits, évidemment, sont nocifs pour la santé. J'en ai déjà parlé à cause du taux de sucre. Il faut savoir que les jus de fruits sont faits à partir de fruits qu'on a déshydratés. C'est-à-dire que pour le transport, on transforme les fruits cueillis sur place en poudre. Et dans des usines, notamment en Belgique, on reconditionne le jus de fruits. Donc à partir de la poudre de fruits, on ajoute de l'eau, on ajoute des vitamines, etc. Puisqu'évidemment, une fois qu'on transforme le fruit en poudre, évidemment, il perd tout, il perd toutes ses qualités. Donc, il ne sert plus à rien. Et en fait, quand vous buvez des jus de fruits, c'est de l'eau et du sucre. Donc, que ce soit du pur jus ou du nectar, c'est pareil, c'est de l'eau et du sucre. Donc, c'est aussi dangereux pour la santé que de boire un Coca-Cola. Les faux laits, donc les laits végétaux, c'est pas du vrai lait, évidemment. Et c'est très dangereux, ça contient autant de sucre que le coca ou le jus de fruits. Donc à éviter évidemment, à moins que vous voulez mourir tôt, mourir jeune, mourir malade. Vous pouvez en boire comme tous les produits, comme tous les bonbons par exemple, vous pouvez en consommer en petite quantité. Donc c'est l'alcool, c'est le sucre, c'est tous ces produits-là, c'est des produits pour le plaisir, on va dire, des produits pour le plaisir, pas bons pour la santé. Comme l'alcool, mais on peut en consommer en petite quantité. Donc, si vous consommez du lait végétaux en petite quantité, ça peut aller. Concernant le lait de vache, il faut le consommer aussi en petite quantité. Alors, sauf pour les enfants. Tous les enfants du monde boivent du lait parce que on a une hormone, enfin, ça s'appelle la lactose. Le lactose, c'est un sucre, c'est le principal sucre présent dans le lait, et on ne trouve d'ailleurs que dans le lait ou ses produits dérivés. Notre corps possède une enzyme, c'est la lactase, et ça permet de dégrader le lactose et ainsi de permettre sa digestion. Il faut savoir que la lactase, en fait, est dans le corps seulement pour les enfants. C'est-à-dire qu'à l'âge adulte, le corps ne produit plus de lactase et on peut plus décomposer le lactose. Donc le corps ne peut plus décomposer le lactose. Et le lactose qui se trouve dans le lait devient dangereux pour le corps humain. Alors, c'est vrai, mais pas tout à fait. C'est vrai en Asie. En Asie, ils consomment pas de lait. Quand ils sont adultes, ils consomment pratiquement pas de lait. Donc ils consomment pas de lactose. Ça pourrait leur faire du mal, évidemment. Ça leur ferait très mal. Mais certains produits laitiers ou dérivés de produits laitiers, comme le fromage dur, à pâte dure, ou le lait qu'on fermente, ne contient plus de lactose. Donc voilà, les bactéries consomment le lactose, et donc si vous n'avez pas de lactose dans un produit laitier, vous pouvez bien sûr le consommer. Donc le problème, le danger, c'est le lactose. Si vous consommez un fromage à pâte dure, donc qui contient plus de lactose, ou un yaourt qui contient pas de lactose,
Donc voilà, quand on fermente le lait, par exemple, les bactéries mangent la lactose et à ce moment-là, vous pouvez effectivement consommer ces produits-là. Alors, en Asie, ils consomment pas de lait, donc les adultes ne consomment pratiquement pas de lait, très peu de fromage, et généralement, ils n'ont pas de lactose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de lactase dans leur corps. En Afrique, c'est un peu différent, puisque dans le continent africain, il y a une partie de la population qui n'a pas la lactase, donc ils n'ont pas. C'est un enzyme, comme j'ai dit, c'est un enzyme. Si vous n'avez pas l'enzyme de la lactase comme en Asie ou dans une partie de la population d'Afrique, du continent africain, à ce moment-là, vous ne devez pas consommer de lait, en tout cas de lait qui contient de lactose. En Europe et aux États-Unis, c'est différent, puisque le corps humain a subi une mutation. Donc pendant des siècles, on a été habitué à boire du lait, à consommer des produits laitiers, et donc notre corps il a muté. Donc grâce à ceci, 80% de la population européenne a une lactase qui persiste. C'est-à-dire qu'une fois adulte, la lactase ne disparaît pas complètement. C'est mon cas par exemple. Donc j'ai toujours cette enzyme dans le corps qui me permet de dégrader le lactose. Donc je peux toujours consommer des produits laitiers. Et je pense que en tout cas, c'est le cas de la majorité d'entre nous en Europe et aux États-Unis, puisque la population américaine est composée essentiellement d'émigrés qui venaient d'Irlande, d'Angleterre, etc., de France, donc d'Europe. Et donc, les Américains, en grande partie, ils ont effectivement cette enzyme-là, la lactase, qui permet de décomposer le lactose. Donc, c'est une bonne chose, mes amis. Puisque ça nous permet de consommer du lait, en tout cas du lait ou des produits dérivés qui contiennent du lactose. Mais pas en quantité trop importante. Pendant des années, on nous a fait croire que le lait était nécessaire à cause du calcium, etc. Enfin bref, il y a des protéines, oui, mais le calcium, on le trouve aussi dans d'autres aliments, que ce soit des fruits secs, des oléagineux ou des légumes verts, voilà. Donc, vous pouvez effectivement trouver du calcium dans d'autres aliments que dans le lait et il sera sans doute beaucoup mieux assimilé par le corps. Voilà, donc on n'est pas obligé de prendre des produits laitiers. Si vous prenez des produits laitiers, prenez des produits qui ne contiennent pas de lactose. Bon, ça c'est déjà un point. Mais je n'ai pas raconté, je n'ai pas expliqué ce que c'était que ce documentaire. Donc, les produits laitiers n'ont plus la cote. Les Français en consomment de moins en moins. Trop gras, trop caloriques, ils sont accusés de tous les maux, problèmes digestifs, allergies, douleurs articulaires et même cancer. En quête de bien-être, de nombreux consommateurs se tournent vers les boissons végétales à base d'amandes, de soja ou d'avoine. Si ces breuvages ressemblent à du lait, ils n'en ont pas le goût, ni même les propriétés. Riches en additifs, souvent trop sucrés, à y regarder de plus près, ces boissons végétales ont souvent une composition qui laisse à désirer. Et parmi tous ces produits, une catégorie inquiète les scientifiques, les jus à base de soja. Ils contiennent les molécules accusées de perturber le système endocrinien, alors comment faire pour y voir clair? Donc ce documentaire, effectivement, répond aux questions, et normalement la législation devrait interdire d'appeler ces laits végétaux des laits, puisque ce sont juste des jus, un mélange de jus à partir soit du soja, soit des amandes, soit du riz, etc. Mais ce ne sont que des sucres. Ces laits végétaux, qui ne sont pas vraiment des laits, qui sont plutôt des jus, eh bien, ça n'apporte rien de bon, mes amis, et au contraire que du négatif. Donc, si vous consommez, il vaut mieux consommer du riz, évidemment, que du jus de riz, c'est-à-dire, ces espèces de lait à base de riz, ou du lait de soja, donc du jus de soja plutôt, voilà, ou du jus d'amande, ça c'est pas bon. Tout ce qui est lait végétaux, ou plutôt jus végétaux, eh bien, il vaut mieux les consommer dans leur matière première, c'est-à-dire sous la forme d'amandes, par exemple, c'est excellent, les amandes, mais pas transformé, parce que plus on transforme un aliment, plus on dénature l'aliment et moins il est bon pour la santé. Une fois qu'un produit est ultra transformé, il est nocif pour la santé. Donc moins on le transforme, mieux c'est. Bon, ben voilà, donc ce documentaire Enquête santé produits laitiers, faut-il s'en passer? Franchement, c'est à voir absolument, mes amis. Donc je ne veux pas vous interdire de boire des faux laits végétaux, ce qu'on appelle les laits végétaux. Mais en quantité vraiment très très modérée, c'est du pur sucre, c'est pas bon pour la santé. Ensuite, les produits dérivés du lait, donc les produits laitiers, s'ils ne contiennent pas de lactose, bah allez-y. S'ils contiennent de lactose, allez-y très doucement, modérément. Donc même si vous avez la lactase comme moi, l'enzyme, la lactase dans votre corps,
Vous ne devez pas en consommer trop parce que c'est dangereux pour votre santé. Voilà. Quantité limitée, mes amis. Voilà, tout simplement. Et continuez à manger des fruits et des légumes, surtout des fruits et des légumes frais. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne santé, un bon week-end parce que c'est vendredi, et restez en sécurité. À bientôt, mes amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Pour reconstruire la nation, en quelque sorte, on va se mettre à proposer du lait de manière très intense. La vague blanche peut déferler.